Bonjour à tous. Alors, hop là, je vous mets ça comme ça. On va faire des ouvertures de boîtes en maquette pré-peinte. Donc 1/9. Voilà, on va commencer par celle-là, Magic Factory. J'ai déjà fait la vidéo ce matin, mais je sais pas ce qui s'est passé. Tout est à moitié en vrac. Donc je la recommence. Voilà. Alors ça sera moins dans la découverte parce que j'avais pas ouvert les boîtes. Mais bon. Alors Magic Factory, elle existe en rouge-bleu et blanc-bleu. Donc magnifique. Hein. Et on va ouvrir. Hop là. Alors ici, on a des décalques. Donc c'est pour finir le modèle, hein, je pense. Oui. Alors ça c'est magnifique. Hein. Le logo Honda en relief, top. Très très joli. Par contre, si je renifle, vous inquiétez pas, si j'ai une allergie, c'est quelque chose de bien. On a une notice. Alors, c'est la notice pour le complément de décalque, hein, je pense. Parce que la plupart sont déjà... Je regarde. La plupart sont déjà mis sur les carters. On verra ça après. Alors, attendez, je ressors les choses comme... Non, c'est pas facile. Pas beaucoup de place. Alors... Les pièces, bien sûr, très propres. Rien à dire. Alors, voilà. Ça que je voulais vous parler, c'est qu'on a plusieurs pièces qui manquent. Sur différentes grappes. Alors, je pense que c'est eux qui les retirent. Alors, peut-être pour un futur modèle, je ne sais pas. Mais elles ont été retirées un peu partout. Chaque grappe, vous regardez, c'est dans des sachets séparés. Alors quand on regarde, je vais essayer de vous zoomer un peu plus quand même. Les pièces sont très propres. Hein. Hop, on va essayer de les sortir. Alors là, c'est, je pense, le réservoir de liquide de frein. Ça me semblerait bien ça, mais bon. On voit que les pièces sont nickel. Franchement, là, je pense un bout de fourche. Le reste de la fourche.
2024. Mais ils nous ont fait un petit cadeau, c'est que ils ont fait la fourche en métal. Donc on a 2 fourches en plastique en métal. Franchement, pour le prix, il n'y a même pas hésité. Là, on a les pneus. Alors, les pneus sur l'autre vidéo, j'en parlais. C'est que les gravures me paraissent peu profondes. Alors, est-ce que c'est comme ça dans le réel? Je sais pas. De toute façon, ça faudra poncer. Hein. Poncer un peu, mais ça me paraît un peu... Voilà. Par contre, la ligne de moulage est très fine. Il n'y a pas grand-chose à poncer. Donc ça, c'est à voir. Là, on a de l'échappement. Alors, qui a été pré-peint. Mais il n'y a pas grand intérêt parce qu'il va y avoir du collage. Donc ça en pré-peint, ça me paraît pas top. À moins qu'une personne, bon, elle n'ait pas les moyens de peindre. Mais bon, la ligne de collage, ça va pas le faire. Je prends au fur et à mesure, hein, mais grave. Là, on a une partie châssis. Alors ça, je pense que ça mériterait d'être peint couleur carbone, peut-être. Je sais pas du tout. Mais les pièces super propres. Hein. Rien à dire. On a... Ah, alors une plaque de découpe. Très curieux. Très lourd. On dirait que c'est aimanté. Non. Bizarre. Très bizarre. Alors, plaque de découpe en 0,5. Donc, ça sera sûrement une utilité. Et derrière, on a toutes les vis. Alors, je pense longueur réelle. Hein. J'essaye de reprendre. Voilà. Oh putain, les reflets. On verra bien. La partie transparente. Alors, est-ce qu'il y a à peindre en orange, rouge, je sais pas. Peut-être que oui. Vous voyez, regardez, il manque des pièces à chaque fois. Là, pareil. Là. Donc, je pense que c'est eux qui les retirent. Enfin, j'espère, hein, surtout. Là, on a de l'étrier de frein. Là, c'est toujours pré-peint. Mais est-ce que ça vaut le coup de dégraper, de voir cette marque noire là? Je sais pas. Vous voyez là, pareil, il manque des pièces. Là, il manque des pièces. Oui, je pense que c'est eux qui les retirent.
là, vous voyez, là, il manque toutes les pièces là. Oui, à mon avis, parce que si vous manque toutes les pièces dans la maquette, ça va pas le faire. Hein. Ils ont même peint là, vous voyez, c'est en noir là. J'essaie de vous montrer. Je sors pas les grappes. Hein. Comme ça reste protégé. Mais les pièces sont nickel. Ça là-dessus, rien à dire. Il y a aussi beaucoup de grappes, hein, je pense. Voilà. Alors pareil, hein, noir, noir. Tout ça c'est noir. Voilà. Donc ça c'est le moteur. Donc je pense qu'à un beau jus, le moteur il peut être nickel. Allez, on continue. Là je pense toujours des pièces châssis. Alors est-ce que c'est noir? Je sais pas. Dans la réalité. Ou est-ce que c'est carbone? Je sais pas. Je sais pas du tout. À se renseigner. De toute façon, le plus beau, ça sera pour la fin. Des durites. Bon. C'est un petit peu partout. Il y a quand même beaucoup de grappes. Hein. Moi, je peux vous dire que ils ne volent pas sur le kit. Hein. Surtout. Alors. Le cadre. Le cadre avec les effets de soudure, magnifique. Vraiment très beau. Les pièces, il n'y a rien à faire. Hein. Vous coupez, terminé. Un coup de ponçage, c'est réglé. Il n'y a rien à faire. Je crois qu'ils ont dépassé Tamiya. Hein. Allez, on continue. Donc je pense que c'est la selle, tout ça. Les rétroviseurs. Non, c'est très propre. Hein. Franchement, rien à dire. Attendez, parce que tout va tomber. Petit tournevis. Normal. Par contre, notice. Bon, noir et blanc, mais bon. Alors, je sais pas s'ils mettent des codes couleurs. On verra bien. Bon, je tourne vite fait. Mais il y a épais. Voilà. Il y a quand même très épais. Et on va arriver sur la partie intéressante. Alors attendez, parce que là j'ai pas de place moi. Bon. La partie intéressante. Le pré-peint. Bon. Je vais faire attention avec ce genre d'emballage parce que
Ça c'est le truc que vous ouvrez, il y a tout qui saute. Hein. Alors, ça me paraît nickel. Je vais essayer de zoomer un peu. Ah mais c'est très beau. Très très beau. Alors, est-ce que le vernis est un peu épais? Je sais pas. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de peau d'orange. C'est impeccable. Moi, je ferais pas mieux. Hein. Ça, c'est sûr. On va regarder un petit peu vite fait le reste. Non, non, tout est beau. Tout est magnifique. Des calques posés et tout. C'est vraiment très beau. Alors, attendez, parce qu'il y a des petites pièces. Je vais y arriver, oui. Le réservoir. Non, c'est nickel. Hein. Franchement, c'est nickel. J'essaye de vous prendre des reflets, mais c'est nickel. Oh putain. Moi, je vais vous dire un truc. Faut pas chercher à acheter de la peinture et tout le tralala. Hein. Ça reviendra plus cher. Regardez-moi ça. C'est impeccable. Les jantes ont été peintes en noir brillant. Pareil, impeccable. Les freins à disque. Pourquoi s'embêter? Regardez-moi ça. Le travail est, allez, 95% fait. Un petit jus, un petit truc, et puis c'est réglé. Bon, peut-être un coup de ponçage là. Et encore. Ça vaut peut-être pas le coup. Regardez-moi ça. Magnifique. Eh ben dis donc. C'est une belle découverte, hein, cette marque là. L'échappement, bon là, petite ligne de moulage là. Mais peut-être que ça se voit pas. Un Krapovic. Bon, ça à voir. S'il y a que ça. Donc je vais pas sortir le reste. Parce qu'il y a des petites pièces, j'ai peur que ça saute. Et voilà. Je vous l'ai dit. Ouais, on va laisser, on va pas toucher. Et on va remettre le couvercle vite fait dessus. Parce qu'il y a des petites pièces que j'ai vues. Là. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas envie que ça saute. Avec ce genre d'emballage là. Voilà.
Donc il y aura d'autres kits à venir. Alors, il y aura celui-là. Essayez de vous le faire voir. Alors attendez. Voilà. En ouverture de boîte. Il y aura celui-là. Toujours en prépa. Hein. Alors celui-là, j'ai vaguement regardé, mais c'est du très lourd. Très cher, mais très lourd. Et on aura celui-là. Alors celui-là, alors ça c'est la fourche pour la HP4. Celui-là qui est en pré-peint aussi, mais on en parlera après. Hein, je pense que sur des kits comme ça vaut pas le coup. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour les prochains kits.